David, en utilisant les mêmes standards que vous appliquez au Coran, ou vous vous contentez de le lire sans vous soucier des premiers commentaires, de ce que pensaient les premiers musulmans, que pensez-vous du verset dans Jérémie 8:8, qui dit « Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » car nous avons la loi de l'Éternel », alors qu'en réalité, la plume mensongère des scribes en a fait un mensonge. Donc, vos propres écritures vous disent que les rabbins eux-mêmes ont corrompu le texte. J'aborderai Jérémie 8.8 exactement de la même manière que j'aborde une affirmation du Coran. À savoir, je lirai le reste du livre et l'interpréterai dans son contexte. Et que se passe-t-il quand vous allez à Jérémie 8.8 et que vous lisez le reste dans son contexte? Vous découvrez ce qu'il dit vraiment. Jérémie était entouré de faux prophètes avec leurs faux scribes. Et si vous regardez, ces faux prophètes et faux scribes affirmaient que Dieu ne punirait jamais les Juifs, qu'ils sont à l'abri du châtiment, que la destruction de Jérusalem n'arrivera donc jamais. Jérémie dit que ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Torah. Il a dit que si nous faisons ces choses, il nous punira et nous chassera exactement comme il l'a fait avec les polythéistes. Donc, quand Jérémie dit « la plus mensongère des scribes a fait de la loi un mensonge », il dit que les scribes de ces faux prophètes font de la loi un mensonge. Pourquoi? Ils disent « nous ne serons jamais punis et Jérusalem ne sera jamais conquise ». Jérémie dit que vous faites de la loi un mensonge. Pourquoi? Parce que la loi dit que Dieu nous punira si nous faisons ces choses. Et il révélait par Jérémie qu'il allait punir Jérusalem. Donc, il ne condamne pas les bons scribes de la Torah. Il condamne les faux scribes des faux prophètes qui mentent au sujet de la Torah. Et d'ailleurs, si vous voulez penser que la Bible a été corrompue, que dit la Torah que nous avons aujourd'hui? La Torah que nous avons ne dit pas que les Juifs peuvent faire ce qu'ils veulent. Elle ne dit pas que Allah ne les punira jamais pour leur rébellion. Elle est en accord avec Jérémie. C'est donc la Torah non corrompue que nous avons, selon le livre lui-même. Merci d'avoir soulevé ce point.